Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne. C'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez trouver toutes les informations pertinentes à propos de la chaîne, notamment si vous désirez communiquer avec moi et prendre rendez-vous afin de profiter de mes services. Mon offre de service et mon adresse courriel s'y trouvent. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes à tous les plans. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à tous ceux et celles qui ont participé au live stream d'aujourd'hui. Merci beaucoup. La gang, c'était vraiment insane. J'ai vraiment eu du fun avec vous autres. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment, dis-je bien, votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est lorsque le créateur du jeu donne des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. J'essaie de recalibrer tout ça. Ça va être correct. Et excusez-moi, je viens qu'ajuster la luminosité. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. OK. Les cartes sont tombées, ça sera pas bien long, les amis. OK. OK, la gang. On commence avec le 8 de bâton. Dans ce jeu, le 8 de bâton, on va essayer de zoomer, s'il vous plaît, à la caméra pour voir les cartes comme il faut. Ce sera pas bien long, les amis. On va ajuster tout ça. N'ajustez pas votre appareil, je m'en occupe. Ça va s'en venir. On va essayer de faire ça comme ça. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. OK. Ça va s'ajuster tout seul. Donc, le 8 de bâton, dans ce jeu, le 8 de bâton, c'est la pousse de papyrus, mobilité, ambition et potentiel. Donc, vous avez de l'ambition, vous avez du potentiel par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, à votre œuvre. OK? Aujourd'hui, il y a un potentiel qui est là, qui est disponible pour vous via vos choix, vos actions, vos décisions. Cependant, attention de ne pas être dans l'énergie du fou. Et dans ce jeu-là, le fou, ce n'est pas un bon fou. OK? Il s'appelle le châtiment. L'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et insensibilité. Et ici, c'est de ne pas voir
les opportunités et le potentiel dans vos choix, vos actions et vos décisions et de refaire un peu, de reproduire les mêmes schèmes qu'à l'habitude. OK? Et ça, ce n'est pas bon. La gang, quand on est dans cet aspect-là de nouveauté, il faut continuer à faire changement et ça va dans tous les aspects de votre vie, pas seulement par rapport à votre œuvre, mais par rapport aussi à vos habitudes de vie. Continuez d'être la meilleure version de vous-même. OK? Et attention de ne pas être esclave de la matière. OK? Faites vraiment attention à ça. L'emprise. Et voilà. Bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci la vie. Donc, attention de ne pas être dans cette énergie négative du fou. OK? Et de vous infliger un châtiment via le 7 de bâton. Dans ce jeu, le 7 de bâton, c'est le vautour de Necbet. Dépendance, timidité et alliance. Et l'autre chose, c'est faites-vous confiance. Attention de ne pas suivre les conseils de n'importe qui en ce qui concerne votre expansion, en ce qui concerne votre œuvre. Vous savez ce qu'il y a de bon pour vous. Oui, on peut être entouré, tu sais, un bon empereur est entouré de bons conseillers, mais l'empereur, il ne prend pas les conseils de tout le monde. Il prend les conseils de ses conseillers, en qui il a confiance, en qui il sait que les conseillers sont là pour le bien-être du royaume, pas seulement de leur personne. Attention à ça, parce que quand on est dans l'expansion, il peut y avoir de la jalousie et de l'envie. Et il y en a sur la table, OK, avec le cavalier d'épée. Et dans ce jeu-là, le cavalier d'épée, c'est le messager de la ruine. Courage, colère, violence et mercenaires. Donc, il y a des gens, OK, qui sont près de vous, qui vous voient œuvrer, qui vous voient prendre de l'expansion, qui voient qu'il y a de l'avancement pour vous et qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'eux, ils sont pris dans la matière, ils sont pris dans la troisième dimension et ils vont tenter de vous faire comme on faisait auparavant, mais on n'est plus comme auparavant. On est dans la cinquième dimension, on est dans le sixième soleil de l'humanité, on est dans les premiers balbutiements de tout ça, on n'est pas encore à l'apogée, mais on est quand même là. Les énergies ne fonctionnent plus comme ça fonctionnait auparavant, les valeurs ont changé, la perception des gens ont changé, et vous êtes parmi les pionniers, votre œuvre, la façon dont vous voulez faire les choses, c'est pas comme avant, c'est à la nouvelle façon, c'est de la nouvelle manière, dans la nouvelle énergie. Donc, attention à ça. Et, ce qui est encore plus dangereux, c'est la reine de coupe. La dame de la vie, prévoyance, sensibilité, sagesse, hospitalité. Donc, soyez-vous dans la reine de coupe, dans la prévoyance, dans la sagesse, mais cette personne-là peut essayer de se faire passer pour une reine de coupe. OK? Cette personne-là peut utiliser son âge, son expérience pour essayer de vous convaincre de ne pas faire comme vous voulez. Faites comme on a toujours fait. Et faites attention à ça, la gang. Très gros message dans cette première ouverture-là de faire attention. OK? Par rapport aux gens qui ne veulent pas vous appuyer dans le même sens où vous allez. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de ce que vous voulez faire est correct. Quelqu'un qui est avec vous va vous dire « J'adore ton idée, j'aime la façon dont tu veux avancer les choses. Par contre, fais attention à ça. Regarde de ce côté-là. Ça, c'est un angle mort que tu n'as pas pensé. Ça peut t'apporter des frais supplémentaires. Ça peut te retarder dans ton développement. Ça peut t'empêcher d'avoir de la visibilité. Ou est-ce que tu as pensé à ça pour avoir de la visibilité? » Donc, les bonnes personnes ne voudront pas détruire votre idée. Ils vont vouloir que vous la fassiez de façon à votre façon, mais avec des petits touch-ups qui vont assurer le succès de votre idée, de votre œuvre. Et au travers de tout ça, la gang, oui, faites attention, mais vous êtes quand même sur une lancée d'abondance, de très grande abondance. Parce que ici, on a l'as de coupe, l'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture. Une nouvelle tendance en termes d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire qui est là pour vous aujourd'hui dans les énergies avec cette œuvre-là
que vous êtes en train d'accomplir, ainsi que son développement, son émancipation, son expansion. Donc, ça vous demande d'utiliser votre intuition, ça vous demande d'utiliser votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, la méditation, pour voir qui sont ces bonnes personnes-là et qui ne sont pas ces bonnes personnes-là pour vous accompagner. Ne vous fiez pas un beau sourire, n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, toujours de faire attention à quelqu'un qui est trop gentil, quelqu'un qui « Hey, je vais le faire pour toi. » Non, je suis capable de faire mes choses. Ne remettez pas le résultat de vos projets dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre projet. Et si l'Infini Créateur vous a donné ce projet-là, c'est que vous êtes pleinement capable de l'accomplir par vous-même. Donc, attention à ça ici, les amis. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. C'est, j'utilise maintenant le Rider-Waite-Smith Tarot, classique. Et je sais que parfois, tu sais, on a le goût d'avoir de l'aide, on a le goût d'avoir des gens qui embarquent avec nous dans nos projets. Puis des fois, on serait prêt à accepter l'aide de n'importe qui, mais ne faites pas ça, la gang. Et surtout au point où vous êtes rendu dans le développement de votre projet. La récompense est là. OK? Fait que même si vous n'embarquez pas avec ces personnes-là, même si vous refusez leur aide, votre succès est déjà assuré. Fait que, et l'autre chose, c'est de vous préserver et de garder ce succès-là pour vous, pour pas que ça aille dans les mains de gens qui ne le méritent pas. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Thank you very much, Spirit. OK. Donc, la gang, continuez d'être en action par amour pour vous. Tout ce que vous faites, le cavalier de coupe, tout ce que vous faites par amour pour vous, ça l'amène ses dividendes. OK? Et c'est ça qui est important ici. C'est que l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir, l'emploi, le projet, la side business, votre business en soins énergétiques, votre page YouTube, peu importe le projet sur lequel vous êtes en train d'œuvrer, continuez de le faire par amour. Et si les gens ne veulent pas embarquer avec vous dans ce projet-là par amour du projet, OK, par rapport aux valeurs, par rapport au but, par rapport aux gens que vous voulez toucher, les choses que vous voulez changer, c'est un signe de ne pas embarquer ces gens-là. L'autre chose, c'est ayez de la vision. Soyez comme l'aigle, le 7 de bâton. Prenez de la distance pour bien voir les événements qui se dirigent vers vous, les choix, les options, et de bien gérer les priorités. OK? Si vous agissez de cette façon-là pour votre œuvre, vous en allez dans la célébration, le 3 de coupe. OK? Vous allez célébrer du succès. Vous allez verser le vin et vous pouvez déjà célébrer. Et c'est pour ça. C'est parce que vous êtes dans le succès. C'est pour ça que ces gens-là tentent de vous détourner de votre route. Oui, peut-être avec des belles paroles. Oui, peut-être avec des bonnes intentions. Mais ça, c'est une façade. Et vous devez faire attention à cette façade-là. L'autre chose, c'est soyez dans l'énergie du page de bâton. Et dans ce jeu-là, le page de bâton, c'est quelqu'un qui utilise ses pouvoirs de divination pour prendre ses choix, ses actions et ses décisions. Et référez-vous à votre intuition. Je vous le disais tout à l'heure, c'est rien qu'une carte de confirmation. Votre intuition, votre gut feeling, rêve prémonitoire, télépathie, rêve lucide. Okay? Via les rêves lucides, vous pouvez poser des questions pour avoir de l'information. La vision à distance, si vous êtes capable d'en faire. La télépathie, sondez ce qu'il y a dans la tête de la personne durant qu'elle vous parle. Okay? Utilisez ça à votre avantage, la gang. C'est ça, la 5e dimension. C'est ça, là. Et parce que là où vous allez, puis même pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, par amour pour vous et votre œuvre, là, utilisez ça parce que la direction où vous allez, la gang, c'est votre 10 de coupe.
vous vous en allez dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. C'est la fin du 5 de Pentacle. OK? Et c'est très clair. Le 5 de Pentacle, c'est la difficulté dans la physicalité. Et continuez d'être dans le moment présent. Ne voyez pas trop loin. OK? Soyez dans l'énergie du fou, le moment présent. Voyez pas trop loin. Faites le mieux que vous pouvez faire aujourd'hui parce que chaque moment présent prépare, dis-je bien, le prochain moment présent qui prépare le prochain moment présent et donc qui prépare le futur. Donc, soyez juste au top. Faites juste le mieux que vous pouvez. Et tout comme le fou, suivez votre intuition, votre gut feeling. Sachez que tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. OK? Et pour votre réussite, tout est aligné pour votre réussite. OK? Donc, faites attention, OK, à ces gens-là que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, que vous ne connaissez pas et qui clament être là pour vous aider. Attention, la gang. OK? On y va maintenant avec la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Black Tarot. La gang, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en la compagnie. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes à tous les niveaux. Gratitude. OK? Fait que la gang, c'est vraiment une lecture qui est axée sur votre œuvre. OK? Peu importe quelle est votre œuvre, que ce soit votre emploi, que ce soit votre projet personnel, que ce soit un nouveau projet qui s'en vient. Puis évitez de parler de tout ça à tout le monde. Gardez votre jardin secret. OK? Autant vos réussites, autant ce qui n'a pas encore été fait que les résultats de vos projets. OK? Ne vous affichez pas, n'étendez pas tout ça. Ça minimise les risques de jalousie, d'envie et de sabotage de la part de tierces personnes. Et ça évite d'avoir ce genre de cavalier d'épée-là ou de fou qui se dirige vers vous pour soit vampiriser les résultats de vos efforts, de vos idées, ou tout simplement mettre la hache dans le succès de vos efforts et de vos projets. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What else? Yes. Parfait. La gang, continuez ou commencez à incorporer dans votre œuvre, dans ce que vous faites, de la magie. OK? Que ce soit de la magie blanche, des talismans, le cahier de manifestation par rapport à qu'est-ce que vous voulez, comment, c'est quoi les résultats que vous voulez, comment vous voyez le outcome de tout ça, avec toujours une ouverture d'esprit que vous pouvez avoir plus, mais si vous le faites déjà, continuez de le faire. Parce que vous utilisez, c'est l'arcane majeur, le magicien, vous utilisez la ressource de la 5e dimension, du 6e soleil de l'humanité, c'est-à-dire l'énergie, le subconscient, la création de résultats, la visualisation, la création de résultats amène le résultat. OK? Toujours avec une ouverture d'esprit, vous pouvez avoir plus que ce que vous avez demandé. Et n'oubliez pas qu'une manifestation, ce n'est pas le quand ni le comment. C'est qu'est-ce qu'on veut puis pourquoi. OK?
Fait que continuez d'utiliser ça. Utilisez également votre pratique spirituelle, la méditation, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même dans le silence et la nature pour choisir quoi faire, quel moment, c'est quoi les priorités. Et l'autre chose, pour déceler les fous qui se dirigent vers vous, pour avoir les informations à propos de ces gens-là. Mais clairement que la pratique spirituelle et la pratique ésotérique, mystique, occulte, ok, jouent un rôle, joue et peut jouer un rôle très important dans le succès et le déroulement de vos plans, de votre œuvre, de vos projets. Ok? L'autre chose, c'est que malgré tout ça, n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas d'alimenter votre enfant intérieur. Et peut-être que tous ces projets-là alimentent votre enfant intérieur, c'est parfait. Mais n'oubliez pas l'équilibre, c'est bien. Et là, je m'adresse peut-être aux Capricornes, aux Béliers, aux Scorpions de ce monde. Mais ne focussez pas juste sur le travail, pas le travail, sur l'œuvre. Pensez à vous amuser également. OK? Et à célébrer vos réussites. OK? L'autre chose, ne faites pas le saut, la gang. Il y a un moment de tour qui s'en vient. Un moment de tour positif. OK? C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements afin de nous faire procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Mais un moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur retire des choses qui ne conviennent plus à notre taux vibratoire. Des lieux, des gens, des relations, des emplois, des situations financières. Ça peut nous amener de la créativité. Bref, l'infini créateur dit « Hey, mon enfant, il est rendu à un autre niveau. Je vais lui apporter, je vais retirer ce qui ne concorde pas avec lui et je vais instaurer, je vais amener des choses qui correspondent avec son nouveau niveau. » Et je vous le dis tout de suite, ça a le rapport avec vos 10 coupes. La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et une très grande abondance à tous les niveaux. Et ce moment de tour-là va participer également à changer votre roue de fortune. Vous allez avoir encore une meilleure attraction. OK? Vous allez être encore plus magnétique aux bonnes opportunités, à l'argent, à la prospérité, à l'abondance, à la richesse, aux ressources matérielles, aux ressources monétaires, aux idées, aux concepts, tout ce qui peut être bon pour vous et votre projet. Le dernier message de vos guides, c'est continuez d'agir comme vous le faites. Le 6 de bâton. Vos choix, vos actions et vos décisions vous amènent à la victoire. Donc, continuez de vous faire confiance, continuez d'écouter votre équipe de l'invisible, continuez à faire ce que vous faites en ayant un petit peu de vigilance et en continuant d'impliquer des procédés ésotériques, mystiques, occultes dans votre pratique, dans la physicalité. C'est à ce moment-là que vous mettez toutes les forces nécessaires à l'œuvre pour votre succès, mais continuez d'agir comme vous le faites. Vous êtes victorieux, vos choix, vos actions et vos décisions, passé, présent, vous amènent et vous êtes sur le chemin de la victoire. Okay? Fait que c'est une très belle lecture, la gang. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.